Bonsoir, heureux de vous retrouver. Nous sommes en compagnie du lauréat du prix Découverte RFI 2021. Chanter pour exister, chanter pour communiquer, chanter pour donner sans rien attendre en retour. Bien sûr, nos ovations et notre reconnaissance. Telle a été la démarche de Alech. Comment allez-vous, Alech? Je vais très bien. Ça va? Je vais très bien, ça fait plaisir d'être là, Serge. Moi, je suis vraiment ravi de vous avoir sur ce plateau. Ouais. Je découvre, j'avoue, et j'ai été bluffé. Eh bien, c'est bien l'objectif du prix RFI Découverte. Découverte. Merci. Alors, toute l'équipe qui travaille avec moi se joint à moi pour vous souhaiter, à vous, la bienvenue à Afro-Night. Merci beaucoup. Ça, c'est une émission que j'ai l'habitude de suivre au pays et je suis très honoré d'être là sur le plateau. Ça fait plaisir de vous compter parmi nos téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue. Merci. Si vous le découvrez aujourd'hui, ce qui m'étonnerait parce qu'aujourd'hui il compte un bon nombre de mélomanes qui le suivent, revivons ensemble ce qui s'est passé à un festival à Mani et c'était à Goma. Regardons. Ça donne envie de danser. Ah ouais, ma musique, elle est très dansante. Elle est très dansante. Ouais. Et puis, il y a un message, on parlera de tout cela tout à l'heure. Mais comment vous êtes reparti de ce festival à Goma ? Non, mais je suis reparti avec beaucoup de joie. C'était un festival, le festival à Mani, c'est le plus grand festival de la RDC. Et en même temps, il y a une cause qui me touche, ça veut dire un militantisme pour la paix à l'est de la RDC. Vous savez, c'est une région qui est toujours en proie aux troubles politiques, armés, etc. Et c'était un plaisir pour moi d'y arriver. Et même, petite anecdote, c'est que j'avais laissé 10% de mon cachet qu'on devrait rediriger à des associations qui travaillent sur le maintien de la paix. C'est super bien. Il y a une image, on vous voit accroupi auprès d'un jeune handicapé dans un fauteuil. C'est pour les besoins de la caméra ou c'est quelque chose que vous faites au quotidien? Non. Sincèrement, j'aime pas être fake. Ce qui veut dire que voilà. Pas être faux. Ouais. Ce monsieur-là, c'est un très grand leader à Goma. Voilà, j'ai entendu parler de lui et je me rappelle que je venais de quitter le canot rapide et en avançant vers les loges, il était là, il voulait me parler et voilà, je devais absolument lui accorder mon temps et mon attention. On va retourner à vos 15 ans. Vous étiez chroniqueur, critique musical auprès de Freddy Saleh. Voilà. Qu'est-ce qu'il dirait, le critique musical que vous étiez? Qu'est-ce qu'il dirait de cette performance? Le critique musical que je aurait apprécié et aurait également suggéré, pointer quelques hicks, parce que vous savez, c'est une œuvre humaine, donc il y avait pas de perfection, et puis en même temps, les équipes et tout ça, techniquement, ça se passe pas toujours comme sur papier, voilà, mais je crois il m'aurait suggéré beaucoup de choses. Mais on lui aurait mis une note de 8. Ouais, sincèrement, 8,5. Le look, la presta, non, c'était vraiment bien. Merci. Alors, cette édition aussi célébrait la rumba congolaise inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Voilà. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Pour moi, cela a un gros ancrage identitaire. Et peu importe la gloire que j'ai aujourd'hui, je ne dois pas oublier qu'au fait, je ne suis qu'un simple héritier
des précurseurs, Wendo Colossoy, Franco, Rochereau et tout ça. Donc pour moi, c'était une manière. Est-ce que le genre musical que vous faites, vous l'inscrivez aussi dans la rumba? Oui, parce qu'au fait, là, je suis dans une démarche, vous savez, à la base, moi, je suis rappeur, oui. mais ça fait 5 ans que je suis dans une démarche où je m'éloigne un tout petit peu du rap pour tenter de créer un genre musical que j'appelle le ndombo phronique. Ndombo phronique. Voilà, ouais. donc ça veut dire un mélange de ndombolo, de certaines musiques afro et de certaines musiques électroniques. Donc aujourd'hui, oui, j'ai même sur mon album un morceau qui s'appelle Sophia, qui est un morceau rumba. Je me suis hasardé là-dessus parce qu'il fallait prendre des risques. Il fallait prendre des risques. Vous avez en 2014 participé à ce qu'on appelle le Mandela Washington Fellowship. Yeah. Que gardez-vous justement de cette rencontre avec l'ex-président américain Barack Obama? Non, mais c'est un gros rêve. Au fait, même mes rêves les plus fous, je me serais jamais vu en face d'un monsieur qui non seulement était au pouvoir. Ouais, mon premier album, La mort dans l'âme, qui était enregistré dans des conditions très très difficiles à Kisangani, la 3e ville de la RDC, dans le manque de matériel, etc. Mais cet album aujourd'hui se trouve quelque part dans la Maison Blanche. J'avais beaucoup pensé à mon père. Je me disais, j'aurais bien voulu que mon père voie ça, quoi. Parce que qui aurait cru ma musique débuter au plateau Boyoma à Kisangani avec des casiers et des balais, aujourd'hui dans la Maison Blanche. Et vous n'êtes pas allé là-bas pour la forme, hein, parce que vous êtes un leader, un leader d'opinion. C'est la raison pour laquelle vous étiez à cette rencontre Mandela Washington Fellowship. On va maintenant parler musique et vous voir aussi. Il y a une chanson qui vous a propulsé en tête des hit parade. Biloko Ya Boye. Qu'est-ce que ça veut dire si je traduis? Ce genre de choses. Ce genre de choses qu'il faut éviter de faire. Voilà, exact. Et puis You. Ah ouais, ça c'est une chanson, c'est un appel à l'unité. Regardez nationale. Ce que nos équipes ont fait pour vous. Yoka, Bayaya banchofa, bozala mwapoli, bodula kofinga wa, lokola bozanga baboti, naloba te, nayemba te, oh alesha ngomunoko, tala biloko aboye, mama Kinshasa baby, mana mike basiba baby, tala pekisa baby, toboko mona yo olela lobi, bajipa mikuse, nabanzoto mikolo, kola lisela mikolo misu, biloko aboye. Salite boka na fulu nanzela te yo nalobi na fulu mama nanzela te tango kobende la bino bangungi bubenga bakonzi solo bimpuka na solo kopola olele la leta mental engagé. On tient plus là. Direct. On tient plus. Direct. Et pourtant les paroles sont fortes. Ouais. Il y a une technique, parce que là on entend, la technique c'est du rap, le fond musical est très dansant.
Ouais, c'est vrai que ça ne nous ramène pas tout de suite à la rumba congolaise. Quelle technique vous avez employée? Non, mais vous savez, les gens adorent danser. Ouais. Moi, je viens du pays de la danse et de la chanson, le Congo. Les gens adorent danser. Stratégiquement parlant, pour atteindre ces personnes-là, il fallait musicalement être dans le format qui pourrait être joué en club. Voilà, donc c'est comme ça que on a décidé décidé de nous éloigner du boom bap traditionnel du rap pour aller et s'imprégner un peu plus. Je m'inspire beaucoup du kuduro d'Angola, voilà, et également des amapiano et tout ça, toutes les musiques sud-africaines mélangées au congas congolais. Bref, ça donne l'effet que ça donne. Les paroles. Ouais. Les paroles sont importantes dans ce que vous faites. Parce que quand on vous écoute, vous ne comptez pas chanter pour chanter. Mais c'est vrai qu'on peut danser en entendant des choses intéressantes. Biloya Boye, qu'est-ce que vous dites en fait? Au fait, Biloya Boye est une chanson qui a 3 couplets et j'aborde les responsabilités de chacun, à commencer par la population. Parce que la population a généralement tendance à rejeter la responsabilité, l'entièreté de la responsabilité sur les dirigeants, en oubliant qu'elle a également une responsabilité envers sa propre communauté. Par exemple, le mec qui pisse dans la rue, la jeune fille de 16 ans qui va à un rendez-vous. Voilà, tout ça. Donc c'est quand même de la responsabilité de la communauté, mais j'aborde également la question des gouvernants sur le 2e couplet, leur responsabilité, et aussi la question des porte-paroles, les députés nationaux et provinciaux qui sont censés parler au nom de la communauté, mais qui, à coût de quelques dollars, deviennent muets. Voilà. Et puis Yuyu. C'est après les élections présidentielles de 2018 en RDC, il y a eu un gros déchirement dans le pays entre les Baluba et ceux du Bandundu, parce que les Baluba principalement soutenaient le président Tshisekedi et ceux du Bandundu soutenaient M. Martin Fayulu. J'avais vu que les violences prenaient une mauvaise allure et je suis rentré en studio pour créer une chanson d'unité nationale et leur dire, écoutez, vous savez quoi ? Les gens passeront, mais le pays demeure éternel. Conservons bien ce pays. Une mère, un père, un Congo. Un Sénégal ou un Mali. Voilà. C'est bien dit. C'est ce qui tient. C'est ça la philosophie de Mental Engagé? Oui. Vous savez, moi j'ai grandi dans un contexte où j'ai été témoin de 4 grosses guerres durant mon adolescence. Voilà, malheureusement, l'aîné de notre famille était mort en 2008 pour, à cause des conséquences de la guerre. J'ai mon 2e grand frère qui a été atteint par une balle et des éclats de roquettes, etc. Bref, ma vie personnelle est fortement imprégnée des conséquences de la politique. Et du coup, vous savez, quand vous vivez ça, vous avez généralement 2 choix. Soit vous devenez extrémiste, soit vous utilisez votre expérience pour prévenir et vous devenez un lanceur d'alerte. Et je pense que c'est ce que je fais. Lanceur d'alerte et artiste engagé. Voilà. On peut vous présenter ainsi. Exact. Et puis, il y a quelque chose que vous faites pour la communauté, c'est Community Service Day. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, j'ai la chance de beaucoup voyager. Ça veut dire, moi, je ne suis pas basé en Occident, je suis basé en Afrique. Et voyager, c'est un vrai privilège. Et ça vous ouvre, puisque ça vous permet de voir ce qui se passe ailleurs. Je me rappelle, en 2012, pour la première fois, j'étais en tournée. C'était ma première tournée internationale. J'étais aux États-Unis. Et j'avais vu combien les Américains avaient l'esprit du bénévolat quand des challenges atteignaient leur communauté. Et j'ai été invité à faire du bénévolat. Voilà. J'ai fait du bénévolat aux États-Unis pour la première fois. Et malheureusement, il y a eu un sentiment à la fois de soulagement et de honte. Je me suis dit, j'aurais voulu que la première fois que ça soit dans mon pays. Oui, et parce que c'est autour de nous. Et on fait pas attention. Et on le fait jamais et on va le faire ailleurs. Ouais. Il m'est encore arrivé de le refaire en Belgique et aux États-Unis en 2014. Du coup, en 2015, je suis retourné au pays avec un ami, en compagnie d'un ami qui s'appelle Jean-Félix Mouema. On a décidé de créer cette organisation des jeunes bénévoles qui descendraient une fois par mois dans la communauté pour tenter de résoudre un problème sans rien attendre en retour. C'est bien. En tout cas, c'est assez noble. Mongonko,
Voilà. Mongongo. Je La le voix. prononce bien? La voix. La Mongongo. voix, c'est la voix. Voilà. Ah, c'est comme ça que vous traduisez, c'est la voix. Dans quel état d'esprit vous enregistrez cet album? Bah, vous savez, un état d'esprit assez posé, mais je voulais également que l'album reflète différents types de voix que l'on entend dans nos vies. D'où Voilà, d'où Mongongo. Mongongo. Et vous savez, même si mes morceaux sont fortement imprégnés des réalités politiques, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a également l'amour. Voilà, il arrive que les gens s'offrent des fleurs. Il arrive également que les gens se réjouissent pour des réussites, etc. Donc j'ai essayé d'exploiter ces différentes thématiques-là. Mais une bonne anecdote pour vous, c'est que tout l'album a été enregistré dans ma cuisine, chez moi. Non, je vous dis vrai, la Covid venait à peine de frapper, je revenais de Bruxelles où j'avais donné un concert. Du coup, j'étais obligé de fermer mon studio. Et je me demandais, je discutais avec ma femme, comment on fait, etc. Moi, je dois continuer sur l'album. Et ma femme m'a dit, mais tu sais, notre cuisine, elle est suffisamment grande. Je peux te couper une partie de la cuisine, tu vas la cloisonner et tu pourras peut-être installer ton studio. Et donc, depuis, tout l'album était enregistré dans ma cuisine. Et jusqu'aujourd'hui, mon studio, c'est ma cuisine. Il faut retourner en studio maintenant. Toujours. Mais le son, il est parfait. Si, parce qu'on travaille avec des jeunes qui maîtrisent. Vous sortez de votre cuisine, votre cuisine studio, et vous décidez de participer à RFI Découverte. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a décidé? Mais vous savez, au fait, quand vous avez grandi dans la disette, dans le manque d'opportunités, faut savoir capitaliser sur les moindres opportunités qui se présentent à vous. Vous savez, pour la petite histoire, j'avais tenté avec mon premier album de participer au prix Découverte. C'était en 2010. Et j'avais même pas été retenu parmi les 60 présélectionnés. Vous n'avez pas été entendu, il n'y avait pas de voix. Non, mais je vous dis, et à l'époque, je pense aujourd'hui, je dis merci, puisque j'avais pas la maturité artistique et humaine que j'ai aujourd'hui. Donc, je suis allé évoluer, faire beaucoup d'autres choses, grandir et faire grandir mes talents. Et là, je venais à peine de sortir cet album. Il y a l'appel à candidature pour le prix Découverte RFI. Je me dis, sincèrement, j'aimerais prendre une revanche. Et c'est une sacrée opportunité. Si je la décroche, j'ai envie de faire tourner cet album. Écoutez, vous savez quoi, on va tenter. Donc, j'ai tenté, j'ai soumis l'album. Mais le choix de Bunda, parce que Bunda est en 4e position sur l'album tout de même. Pourquoi le choix de Bunda? Non, mais je crois que c'était un peu plus motivé par l'ouverture musicale. Parce que ce n'était pas une musique complètement congolo-congolaise. La musique est quand même ouverte. Et puis en même temps, la thématique, c'est une thématique qui me tient à cœur. Bunda, ça veut dire bats-toi. Voilà. Ne jamais rien lâcher. Un morceau qui a été conçu, pensé pour les courageux. Et moi, j'en suis un, pas savoir d'où je viens, jusqu'à où j'en suis. Sincèrement, il y avait que la bataille, la ténacité et tout ça. Entendons votre voix à travers Bunda. Babunda te barata pamba vie za moko misala master monde za yayo rêve za yayo me poko kisango ifo na nobunda polo biobuka lelo folona masa nanga musala bozo bezate #cop #courage #banda #sonite mibwaka kolembate misala chamolende babanda na pasi basuka ba millionnaire tobengi bango lelo ba visionnaire mwana na mwana ayebela musala nde papa pende mama zwavi na maboko telema pe bunda lobi moye kubima telema pe bunda lobi moye kubima focus on your success, you know my friend. Life can be reckless, calling at it. Lona Obuka, Michana Musala. Life is no easy man, you gotta know what you need before you get. Succinctement, dites-moi comment vous avez vécu la journée du 17 décembre 2021. Je vais commencer par celle du 16 décembre 2021. D'accord. J'avais pas dormi, puisque je savais que le lendemain, ce seraient les résultats. Et je me disais, oh mon Dieu, je regardais la photo des 10 finalistes et je me disais, parmi nous 10, demain, 9 vont pleurer. Et oh mon Dieu, que ça ne soit pas moi. Et en même temps, vous savez, oui, aujourd'hui, je suis content d'avoir ce prix puisque je suis une découverte ailleurs. Mais dans mon pays, j'ai un nom qui est connu.
Voilà, ce qui fait que j'avais également peur de tous ces clasheurs. Je me disais, si je réussis pas à décrocher ce ça prix... reste une musique ghetto. Non, mais j'allais me faire massacrer sur les réseaux. Vraiment, hein? Ouais. Parce que déjà, ils se disaient, ouais, mais toi, t'es une star, Ouais. comment tu vas sur des trucs de jeunes talents, etc., etc. Bref. Et quand j'étais là, je voulais pas appeler mon management à l'attente des résultats. J'étais seul dans mon salon. Il y avait ma femme et ma fille qui dérangeaient. Et puis... Et j'étais là quand il y a eu les décomptes 3-2, parce que c'était le visage du finaliste qui apparaîtrait. Comme une élection présidentielle. Et 3-2-1, et bam, c'est Allez. le visage de qui que je vois, c'est Là, mon c'est visage. ça. Oh my God, j'ai soulevé notre drapeau, j'ai crié, non mais, ouais, hallucinant. Non, Hallucinant. c'était une date Et inoubliable. quand on vit quelque chose comme ça, Ouais. on a envie de dire des choses. Mais avant Ouais. que vous puissiez les dire, regardez cette vidéo. Que voulez-vous dire à ce public qui vous a donné tant d'affection, tant d'amour Non, mais et qui vous a sincèrement, porté jusqu'à ce sincèrement, prix? Merci, c'est tout ce que... Il n'y a pas de plus grand mot que ça. Et le merci, il est sincère, il vient sincèrement du fond de mon cœur. Il n'y a pas que ce public. Vous savez, même les politiciens s'étaient impliqués en disant, ouais, en faisant des tweets et tout et tout. Et il y a une superstar de mon pays que j'aimerais sincèrement remercier, Citez-le. le grand frère, Monsieur Fally Ipupa, Ouais. qui avait mis à contribution sa page Facebook de 8 millions d'abonnés pour demander de voter pour Alech. Sincèrement, merci. Et puis, président du jury, un grand monsieur de la musique africaine, je dirais même de la musique mondiale, qui dit de vous, tu dégages quelque chose qui est fort, tu as une belle plume et tu oses des choses. C'est ça un artiste. Signé Pascal Lokwa-Kanza. Mais je vous avoue que moi, j'étais mal à l'aise. Quand j'avais appris que ce serait lui, Ouais. le président du jury, moi, je me disais, c'est un peu comme un parent qui veut juger un groupe d'enfants du Ouais. quartier, et parmi ces enfants, il y a son enfant. Donc moi, je me disais, le mec, du fait qu'on soit de la même nationalité, je crois déjà que lui, il ne votera pas pour moi. Ouais, parce qu'il voudra montrer son Oui. impartialité, Oui, tout etc. à fait. Et c'est un virtuose de la musique. Donc, il est très, très loin. Moi, Ouais. je me dis, moi, avec mon dombo phonique que j'essaye de créer et tout, non, mais ça m'avait énormément touché d'entendre ces éloges venir de la part du grand monsieur Lokwa-Kanza. Vous savez, vous avez vous-même dit, hein, vous donnez sans rien attendre au retour. Yeah, exact. Sachez que donner, c'est recevoir. Aller-retour. English. Allez, retour, toquez le mot. C'est ma, yo, allez, toquez le mot. Toquez le mot. Allez, retour, toquez le mot. Soma le mot. Allez, retour, soma le mot. Toquez. Soma. Toquez. Allez, retour, soma le mot. Tosolo bella de karma. Monde zabo mone mama. Nyoso so sale kozongela yo mabe ozolono kobuka yango yeba okokufa te soko futi te yo okokima te soko kangami te kende zonga mataki takasi yeba zabolo azana limite na ye nasuka kima kane bana na ye abomisa batata babola bambata nasuka kima ba disciple na ye yo saka mutu babengi satan hein? Grand prêtre ya ba traître. Allez, retour, toquez le mot. C'est ma, yo, allez, toquez le mot. Allez, retour, toquez le mot. Soma le mot. Allez, retour, soma le mot. Toquez. Soma. Toquez.
La suite, allez-y, regardez, faites monter le nombre de vues de cette vidéo de Alech, aller-retour, magnifique vidéo. Nous ne pouvons que vous offrir que des extraits justement. Cet extrait aussi de son album qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Avec ce prix RFI, il y a un concert à Paris. Ouais. Chose importante, concert qui a déjà eu lieu, mais il y a cette tournée africaine. Ouais. Quelles sont les quelques villes, les capitales qui vont vous accueillir? Jusque-là, c'est vrai que j'ai mon calendrier, il est un peu plus géré par mon manager, mais je sais je voulais conquérir un tout petit peu l'Afrique anglophone, mais il y a également des capitales telles que Abidjan, qui compte énormément pour moi, Brazzaville également, puisque c'est une capitale sœur. Le Cameroun peut-être. Voilà, le Cameroun, le Gabon, etc. L'Ouganda également, et tout ça, quoi. Et dans cette perspective-là, quelles sont les idées qui vous viennent là? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir justement aux mélomanes de ces pays-là? Sincèrement, j'ai envie... Là, je suis en train de discuter avec mon ingé son pour voir s'il serait possible, à partir de la tournée, d'avoir justement un album futur qui viendra avec des collaborations partout où nous passerons. Donc ça, c'est l'un des projets que j'ai. Je le dévoile pour la première fois ici, chez vous. Merci pour ce scoop. Soyez prêts. Dans toutes les capitales, soyez prêts. Si vous avez une invitation d'Alech, il faut accepter. Parce que l'esprit est bon et l'homme est une belle personne. Merci beaucoup. L'album est disponible. Et puis, dans toutes les capitales africaines, lorsque vous saurez qu'Alech est en concert, il faut aller l'applaudir et il faut l'écouter. Merci d'être venu. Non, mais merci à vous, Serge. Télé-Sud et sur le plateau d'Afro-Night. Léonie a réalisé cette émission, Lucie John était à ses côtés, Fiona Nong, Charles Serrito et Marie nous ont aidés à sa préparation. Et c'est avec un réel plaisir et une joie non dissimulée que nous avons eu rendez-vous avec vous. Bonsoir et à demain. Zabolo azana limita na ye nasuka kimaka ne bana na ye abomisa batata bambola bambata nasuka kimaba disciple na ye yo saka mutu babengi satan grand prêtre ya ba traître allez retour